Alia Ismail cherche des indices sur la dynastie de Ramsès le Grand. Être dans la vallée des rois, ça procure un sentiment extraordinaire. Elle travaille sur place depuis 2016 et dirige une équipe qui fait un relevé numérique du tombeau de Séti Ier, le père de Ramsès. Ramsès n'était pas le premier pharaon de sa dynastie. Le tombeau somptueux de son père montre qu'il est issu d'une famille riche et puissante. Je veux savoir comment Ramsès le Grand a bâti une dynastie aussi exceptionnelle. Alia commence par explorer le tombeau qu'il avait prévu pour ses fils. Il pourrait fournir un éclairage sur la manière dont il envisageait sa lignée. C'est la première fois que j'entre dans ce tombeau. C'est vraiment quelque chose. Au bout du couloir le plus éloigné de l'entrée, une étonnante statue taillée dans la paroi prouve que Ramsès est bien le commanditaire de ce tombeau. C'est une statue d'Osiris. Il tient la crosse et le fléau dans les mains. C'est une statue très belle, très détaillée. À l'origine, elle devait être peinte. On voit encore des traces de couleur. Autrefois, la statue d'Osiris avait le visage de Ramsès. Toutes les représentations des dieux étaient à l'effigie du pharaon au pouvoir. La statue devait guider les défunts vers l'au-delà. Celle-ci est au cœur d'un tombeau très inhabituel. Il est composé de plus de 120 chambres quasi identiques, réparties le long de couloirs d'environ 45 mètres. Avec une surface dépassant 1200 mètres carrés, c'est le plus grand tombeau de la vallée des rois. Alia voudrait savoir pourquoi Ramsès a demandé une structure aussi gigantesque. Au total, on a 16 colonnes. C'est la plus grande salle hypostyle de tous les tombeaux de la vallée des rois. Pour comprendre la taille de ce tombeau, il faut aller encore plus loin, dans le dédale des couloirs sombres.